Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez faire pour trouver votre alternance assez rapidement. Je m'appelle Tendresse, je suis directrice communication chez Visionary Success School, une école qui vous forme en alternance dans les domaines de la vente, du développement commercial, de l'assistanat de direction, des ressources humaines, etc. Alors, première chose que moi je vous recommande, c'est prioriser les PME. Pourquoi? Parce que souvent les grands groupes vont recevoir des centaines de candidatures, voire des milliers, et malheureusement votre candidature va se perdre à côté de milliers d'autres candidatures. En plus, ce qu'il y a aussi avec les grands groupes, c'est qu'ils ont tendance à prioriser des gens qui ont de l'expérience ou prioriser le réseau. C'est pour ça que parfois, voilà, il faut avoir une personne qui connaît un tel qui va directement donner notre CV au chargé de recrutement, etc., etc. L'avantage avec les PME, c'est qu'au moins, ils sont vraiment très ouverts. Et le fait d'envoyer des candidatures spontanées fait que bah, forcément, il y a beaucoup moins de concurrence et vous avez beaucoup plus de chances de trouver un emploi. Alors effectivement, étant donné que ce n'est pas des postes forcément vacants qu'ils proposent, puisque là vous êtes en train de proposer vos compétences, mais sachez que les PME ont souvent des besoins. Parfois ils sont dans des périodes où ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de profils efficaces, motivés, et ils vont pas forcément regarder l'expérience, etc. Même si effectivement l'expérience peut compter, mais ça sera vraiment pas décisif du tout. Bien au contraire, c'est vraiment votre motivation qui va les intéresser et les compétences que vous serez apte à leur apporter. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous le recommande. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, lorsque j'étais étudiante, j'avais priorisé les PME. Rapidement, j'ai trouvé une alternance. Bon, j'ai dû quand même envoyer beaucoup de candidatures, c'est vrai, beaucoup de candidatures spontanées, mais j'ai fini par trouver en quelques mois, je crois que ça m'a mis à peu près entre 2 et 4 mois à peu près en fonction des années. Et une fois que j'ai pu travailler dans une entreprise, après, très facilement, j'ai été recrutée par des grands groupes par la suite. Donc, c'est pour ça que moi, je vous recommande de ne pas être trop exigeant au démarrage. C'est vrai qu'on a tous envie d'avoir un bon CV avec une grosse boîte dessus, mais sachez que là où vous allez avoir plus de chances et d'opportunités, ça sera quand même les PME. Maintenant, comment vous allez faire pour trouver votre PME? Alors, la première chose, c'est que vous avez des sites, par exemple, comme My French Startup ou Papers, hein, parce que l'avantage de Papers, c'est que vous allez pouvoir cibler les entreprises par taille, par département, par ville, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire de super filtres si vous avez vraiment des exigences spécifiques concernant le lieu de travail et compagnie, n'hésitez pas. Mais pensez à cibler, par exemple, des petites entreprises entre 0 à 50 salariés ou peut-être même, j'irais prioriser entre, allez, 5 ou 10 à 50 salariés. Comme ça, vous êtes bien dans la bonne PME qui sera vraiment apte à vous recruter. My French Startup aussi, pensez aux startups. Donc, n'hésitez pas à taper sur Google startup française ou startup, voilà, startup à Paris, etc. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des listes de startups que vous allez pouvoir prospecter. Mais après, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour les prospecter. Le site, comme je vous dis, My French Startup, vous pouvez trouver des noms de startups en filtrant. Donc, par exemple, quand vous êtes dans Startup ici, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser des filtres. Et dans les filtres, par exemple, vous avez la localisation, vous avez la taille. Moi, souvent, j'aime bien aller dans la taille. L'âge de la startup. Comme ça, vous faites vraiment des startups récentes. Par exemple, une startup, faut prioriser vraiment des entreprises qui ont à partir de 3 ans. 3 ans. Parce que généralement, c'est là qu'elles ont besoin, les entreprises, vraiment de recruter. Après, bon, j'ai envie de vous dire, même avant, hein, même avant, vous pouvez même commencer une entreprise. Mais c'est vrai que bon, après, les startups, c'est différent, c'est vrai. Parce que les startups, souvent, elles ont besoin de main-d'œuvre, donc elles recrutent beaucoup. Donc, c'est vrai qu'en startup, vous pouvez même faire une startup extrêmement récente, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois. Mais allez plutôt sur à partir de 2 ans, parce que vous savez que c'est une entreprise plutôt stable. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup de travail, avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir grossir. Donc, 2 ans, c'est bien pour une startup. Par exemple, sur Papers, l'idéal, et moi c'est ce que je vous recommande, c'est plutôt aller sur des entreprises qui ont au moins 3 ans. Au moins 3 ans.
et l'idéal, au moins 5 salariés. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de chances d'être recruté. Parce que c'est bien d'aller sur des startups, mais il ne faut pas aller non plus sur des entreprises extrêmement petites qui potentiellement n'auront peut-être pas le temps, peut-être financièrement ça va être un peu compliqué, l'organisation aussi, etc. Mais à partir de 5 salariés, c'est bien, et à partir de 2 ans, 3 ans, c'est bien. Surtout 3 ans sur Papers, ça c'est ce que je vous recommande. Alors, par exemple, sur My French Startup, je vous ai expliqué, vous mettez la date, et 3 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui, vous faites valider, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de nouvelles startups. Là, on vous donne les plus grosses que vous connaissez, mais en vrai, quand vous allez faire les filtres par rapport à l'âge de la startup, vous allez voir vraiment des startups que vous connaissez pas du tout. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir du coup rechercher sur Internet les coordonnées. Par exemple, je vais faire quand même le test en vrai. Allez, on va faire le test. Je vais aller ici. Oula, je vais aller dans filtre, pardon. Je vais aller dans l'âge. Allez, 3 ans en arrière, on est... allez, 3 ans en arrière, on est en 2025, 24, 23. Allez, on va faire 22. Allez, on va faire le 5 janvier 2022, juste pour faire le test, au 31 décembre 2022. Voilà, je mets vraiment des startups qui ont 3 ans. Alors, par exemple, là, j'ai un nom de startup. OK. Ce que je vais faire, surtout, bon, effectif 1, franchement, on évite, sachant que les effectifs, je les vois traction. Alors, traction, je ne sais pas si c'est forcément l'effectif, mais on va essayer d'aller peut-être sur une autre boîte qui a peut-être plus d'effectifs, où je vais peut-être filtrer et je vais mettre taille au moins 5 personnes. Oui, jusqu'à 100, on s'en fiche. Circulacar, ok. 11 à 50. Ça, c'est une bonne start-up. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site Circulacar que je connais pas. Et je vais essayer de voir, parce que quoique là, pardon, là, j'ai 11 à 50 salariés. Si vous avez des entreprises qui, par exemple, c'est une dizaine de salariés, je dirais même aller entre 5 à 10, vous pouvez envoyer des candidatures spontanées, c'est-à-dire votre CV, votre lettre de motivation, directement dans leur boîte contact arobase le nom de l'entreprise.com. Alors que quand, par exemple, vous avez des entreprises, il y a entre 11 à 50 salariés, ça commence à être quand même des grosses boîtes. Moi, ce que je vous recommande, c'est de directement chercher le nom du décideur ou des ressources d'une personne aux ressources humaines si vous trouvez sur LinkedIn et d'envoyer directement votre CV et votre lettre de motivation à ces personnes-là. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous allez taper Entrée ici. Et vous allez avoir du coup une fenêtre comme ça. Vous allez cliquer sur tous les filtres. Et là, on va taper... non, ça c'est titre. Entreprise, c'est Circulacar. Et titre, c'est ressources humaines. On va voir si, s'il y a quelqu'un en ressources humaines chez Circulacar. Ok, c'est bizarre. Alors là, par exemple, j'ai trouvé une personne chez Circulacar qui est dans les ressources humaines. J'ai essayé d'aller dans tous les filtres. Mais malheureusement, quand je faisais le filtrage, ça me donnait pas des profils intéressants, en tout cas pas dans ce que j'ai demandé. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai tapé directement ressources humaines Circulacar dans la barre de recherche. Et là, ici, par exemple, on me propose ce monsieur-là. Donc je vais essayer de voir, parce qu'on me dit poste actuel à directeur RH, c'est Circulacar. Donc je vais essayer du coup de vérifier bien qu'il travaille bien là-bas. Donc effectivement, c'est bien un directeur RH là-bas. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire,
C'est que soit je le rajoute dans mon réseau, je me connecte et je le contacte via LinkedIn. Mais moi, ce que je vous recommande plutôt de faire, c'est essayer d'identifier le format de mail chez Circulacar. Par exemple, chez Circulacar, le format de mail, je pense que si je vais Circulacar, je pense que si je vais sur leur site, voilà, c'est circulacar.com. Donc, par exemple, circulacar.com, c'est ça le format de mail. Et je vais essayer d'aller voir euh, email. Je vais essayer de mettre email @circulacar.com. Et je vais essayer de voir le format d'email chez Circulacar. Par exemple, alors, là, par exemple, il y a des sites qui vous permettent de vous donner des formats de mail. Ah, j'ai trouvé. Edouard.nicolai@circulacar.com. Alors, c'est peut-être pas nous, c'est Nicolas Caporali. C'est pas très grave, on s'en fiche. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les formats de mail dans les entreprises sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que si Édouard Nicolai de cette entreprise, c'est prénom.nom arobase nom de l'entreprise.com, sachez que ce monsieur-là, ça sera exactement la même chose. Donc, par déduction, j'ai trouvé le mail de ce monsieur-là. Donc, on va envoyer un mail à nicolas.caporali@circulacar.com. Et vous faites donc votre listing comme ça, votre fichier Excel. Essayez d'avoir un fichier Excel avec le nom, la société, le nom, le prénom du contact, j'ai envie de dire le poste de cette personne-là, son adresse email, le numéro de téléphone au cas où peut-être pour relancer, mais là du coup ça va être le numéro de téléphone du standard, mais c'est pas grave. À partir du moment où vous avez un nom et un prénom, lorsque vous allez appeler le standard, vous allez pouvoir demander cette personne directement. Parce qu'il y a beaucoup de standards qui ont besoin que vous sachiez à qui vous souhaitez parler, primo, et souvent il y a beaucoup de standards nominatifs, c'est-à-dire il faut me donner un nom pour que je puisse vous transférer quelqu'un. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire par exemple avec cette personne-là. Donc ça, c'est un avantage. Trouver l'adresse email directe de la personne. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est sur le mail, vous allez tout simplement rédiger un mail. Vous allez mettre donc son mail à cette personne et vous allez mettre donc, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Candidature spontanée. Chargée de marketing, chargée de développement commercial, chargée d'assistante de direction, voilà par exemple, assistante de direction, etc. Peu importe le poste que vous recherchez, vous pouvez du coup faire ça et ensuite vous mettez donc en pièce jointe votre CV et dans le mail, là où vous écrivez votre mail, ne mettez surtout pas en pièce jointe votre lettre de motivation. Mettez directement votre lettre de motivation dans le mail. Voilà, dans l'endroit où on vous demande de rédiger un mail. Voilà, c'est très important. Ne dites pas bonjour, veuillez trouver en pièce jointe mon CV, ma lettre de motivation. Non, vraiment, vous rédigez votre lettre de motivation dans le mail et à la fin, vous mettez pièce jointe, CV et ensuite vous avez votre CV en pièce jointe, tout simplement. Donc ça, c'est une possibilité. Faites un bon suivi via Excel, d'accord? C'est super important pour pouvoir savoir qui vous avez prospecté quand. Donc, du coup, là, je vous ai dit nom de société, prénom, etc., email, patati patata. Et à la fin, essayez de de mettre une case sur Excel que vous appelez suivi. Et dans la case suivi, vous mettez du contenu, c'est-à-dire, voilà, démarcher à telle date, relance effectuée à telle date, etc., etc. D'accord? Ça ne sert strictement à rien d'appeler comme ça et de contacter comme ça et de ne pas faire de suivi. C'est extrêmement important de faire un suivi. Ne serait-ce que lorsqu'on va vous appeler et qu'on va vous dire, oui, bonjour, vous avez postulé un tel, etc., etc. Si vous n'avez pas de suivi, un fichier où vous répertoriez tout, où c'est professionnel, où c'est carré, eh ben forcément, vous ne saurez pas quoi répondre. Et le temps que vous cherchez, attendez, c'est quoi comme entreprise? C'est dans quel domaine? Ouh là là. Et là, vous pouvez passer à côté d'un poste et d'une opportunité. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est possibilité numéro un. Une, c'est les startups. Comme je vous ai dit, vous avez aussi Papers, par exemple. Papers, voilà, il y a des filtrages aussi à réaliser. Par exemple, ici, là, on va mettre plus de filtres.
Et on va essayer de mettre bon, une entreprise en activité quand même, hein, pas une entreprise fermée. Effectif, comme je vous ai dit, essayer d'aller à 5. Bon, allez, on va faire aller à 3. Allez, à 3, c'est une bonne entreprise. Allez, on va faire à 3, d'accord? On va faire entre 3 et 50. Allez, 49. Allez, on enregistre. Peut-être la ville, région, on va essayer de faire. Région. Oui, région, attendez, je rigole ou quoi? On va faire Île-de-France, hein, parce que. Voilà, après, vous pouvez mettre toutes les régions que vous voulez, bien évidemment. Activité, on s'en fiche, hein, comme je vous ai dit, soyez vraiment ouverts, hein. Quand on démarre, qu'on a peu d'expérience, il faut pas faire la fine bouche, voilà. C'est mieux pour trouver une alternance. Ensuite, après, quand vous êtes là, je vous recommande ensuite d'aller dans département, non. Bah là, du coup, vous avez fait le plus important, en fait. Vous avez mis que c'est une entreprise en activité. Vous avez mis la région Île-de-France, par exemple, et l'effectif. Donc là, on sait que c'est entre 3 et 50 salariés. Et du coup, même principe que ce que je vous ai expliqué via My Friend Startup, vous faites la même chose. Vous cherchez s'il y a un décideur sur LinkedIn, le nom de la personne, vous essayez de trouver un mail pour lui envoyer le mail directement. Il est peut-être probable, effectivement, que vous ne trouviez pas, malheureusement, d'entreprise qui ait des coordonnées, soit des personnes sur LinkedIn, soit vous avez du mal à trouver un décideur, soit vous avez du mal à trouver un format de mail, etc. C'est possible. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'attention du gérant. C'est vraiment très important de préciser à qui est adressée votre demande de candidature, votre proposition de candidature. Et c'est pourquoi vraiment je vous recommande, quand vous avez du mal à trouver du coup des formats de mail, etc., etc., et qu'il y a des choses qui vous échappent, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et ben, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez envoyer le CV et la lettre de motivation à une adresse contact, parce que l'avantage, c'est que quand c'est des petites entreprises, vraiment des toutes petites, hein, comme je vous disais dans la vidéo à un moment donné, c'est que je vous disais, à partir d'une dizaine de salariés, ça peut aller jusqu'à une dizaine de salariés. Parce qu'après, au-delà, généralement, chacun a vraiment une adresse email dédiée et le décideur regarde rarement l'adresse email contact parce que ça devient des adresses email génériques où, du coup, bah, c'est un peu une adresse fourre-tout où tout le monde envoie tout et n'importe quoi. Donc vraiment, faites attention à ça. Ensuite, après, autre chose, pensez également aussi, si vous le pouvez, au commerce de proximité. Parfois, ils peuvent rechercher à côté de chez vous aussi. Pensez à ça. Ensuite, deuxième chose, c'est LinkedIn. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, vous pouvez du coup taper par exemple chargé de recrutement et rajouter tous les chargés de recrutement qui vous sont proposés, en sachant que avec la version gratuite, vous allez avoir seulement une centaine de résultats, ce qui est déjà extrêmement bien. Et en plus, je dis centaines de résultats par recherche. Donc, si vous changez un mot, vous mettez autre chose, vous changez, voilà, peut-être la ville et compagnie, vous faites des petits changements, et ben, l'avantage, c'est que vous allez avoir de nouveaux résultats. Et à chaque fois, une centaine de résultats dans le forfait gratuit. Et le forfait gratuit est suffisant. Ce que vous pouvez faire, parce que c'est vrai que ça va être un peu dur de rajouter les gens à la mano. D'ailleurs, quand vous êtes sur le profil de la personne et que vous l'ajoutez, je vous recommande vraiment d'ajouter une note. Voilà. D'ajouter une note. Bonjour, je souhaiterais échanger avec vous sur vos besoins en assistanat de direction, par exemple, si vous voulez vous lancer dans ça. Parce que c'est vrai que quand on fait se connecter directement ici, bon, bah, le désavantage, c'est que bah, forcément, on ne nous propose pas de mettre une note. Alors que quand vous allez dans le profil directement, on va vous le proposer de mettre une note et je vous recommande de mettre une note. L'avantage ici, c'est sur votre droite, vous avez du coup d'autres profils similaires. Donc ça peut vous permettre en plus donc d'avoir des recherches en plus, des propositions en plus. Et de développer comme ça considérablement votre réseau. Vraiment, je vous le recommande. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez énormément de chargés de recrutement dans votre réseau, etc., alors vous avez la possibilité, certes, de les prospecter aussi de cette manière-là et de partager votre candidature.
Moi, ce que je vous recommande, parce que c'est vrai que si jamais vous les contactez via LinkedIn qui ne vous répondent pas, la même manière euh, que j'ai utilisée pour trouver une adresse email spécifique à cette personne-là, vous allez avoir la même stratégie pour envoyer votre candidature spontanée à cette personne-là spécifiquement. C'est vrai que sur LinkedIn, comme vous allez rajouter les gens et parfois, les gens reçoivent tellement de messages sur LinkedIn, reçoivent tellement de demandes sur LinkedIn, et ben, du coup, forcément, ils ne prennent plus toujours le temps de regarder des candidatures qu'ils reçoivent sur LinkedIn. Donc, c'est vrai que si jamais vous tentez par LinkedIn et que ça ne fonctionne pas, je vous recommande vraiment d'envoyer ensuite un mail en utilisant la même méthode que je vous ai expliqué plus tôt. C'est extrêmement important et c'est extrêmement efficace. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Linked Helper. Linked Helper. C'est un outil d'automatisation. Lorsque vous l'ajoutez, vous le téléchargez, vous allez avoir une petite icône ici, à côté, etc., etc. Enfin, vous allez le voir sur votre LinkedIn, en fait. Vous avez aussi des tutos sur leur site. Les tutos vous montrent exactement comment l'utiliser. Moi, je vais surtout vous expliquer les avantages. Les avantages avec cet outil, c'est que, en fait, lorsque vous allez mettre, par exemple, chargé de recrutement sur LinkedIn, il va vous ajouter tous les chargés de recrutement, d'accord, de toutes les pages, et il va du coup envoyer un message personnalisé à chacun, en sachant que, par exemple, vous allez pouvoir aussi personnaliser en mettant, par exemple, le prénom de la personne. Exemple, vous allez pouvoir du coup mettre, voilà, préparer votre message LinkedIn et ensuite insérer le prénom ou le nom. Hein, le nom, c'est quand même plus professionnel de cette personne-là et ça va envoyer à chaque personne en automatique le message en question. Il faut savoir que Linked Helper, c'est à peu près 15 ou 14 dollars par mois. Il faudrait vérifier si entre-temps les prix n'ont pas augmenté. Mais en tout cas, ça coûte pas non plus très cher et surtout, vous pouvez l'utiliser que pour un mois. Voilà, si vous en avez besoin que pour un mois, vous pouvez le payer que pour un mois. Vous automatisez pour un mois, ça rajoute les gens, ça envoie des messages automatiques de connexion. Une fois qu'ils vous ont ajouté, ça envoie aussi des messages, un deuxième message que vous voulez, d'accord, etc., etc. Vous pouvez vraiment totalement le personnaliser. Vous avez des tutos sur leur site, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie de payer, voilà, vous le faites à la mano. Quoi qu'il en soit, vous avez donc les candidatures spontanées grâce à My Friend Startup, à Papers, etc. Vous avez la prospection via LinkedIn, c'est-à-dire leur envoyer des messages, etc., etc. S'ils ne vous répondent pas, vous les relancez par mail en utilisant la même méthode que je vous ai expliquée. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver les coordonnées email d'une personne malgré les recherches, ce que vous pouvez donc faire, c'est envoyer votre candidature au mail contact que dans le cas où c'est une petite entreprise, parce que comme je vous le dis, le gérant a l'habitude d'avoir accès à ces mails. Voilà, au mail contact. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, mais ça, je vous dirais ça en troisième temps plutôt, c'est rajouter, par exemple, tous les gens qui ont dans leur titre, qui ont président, gérant, CEO, chef d'entreprise, founder, co-founder, tout ça. Toutes ces personnes qui ont ces titres-là, bah, c'est souvent des titres qui sont des titres utilisés par les petites entreprises. Voilà. Parce que généralement, une grande entreprise, c'est plutôt directeur général. Mais c'est vrai que les petites entreprises, on va encore avoir ces titres-là où certaines personnes dans leur titre utilisent indépendant, freelance. Mais bon, après ça, vaut mieux pas aller sur indépendant et freelance. C'est vrai que je vous dis ça, même si parfois ils recrutent, ça c'est plus dans le cadre de stage. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une alternance, il vaut mieux aller dans les profils que je vous ai proposés en amont, en vous disant, voilà, chef d'entreprise, gérant, etc., etc., CEO, founder et compagnie, compagnie. Souvent, c'est profils de petite entreprise. Vous pouvez les ajouter et utiliser la même stratégie de prospection que je vous expliquais. Mais bon, le plus intelligent et stratégique, ça va être surtout les deux premiers moyens que je vous ai exposés, notamment quand, par exemple,
vous tapez chargé de recrutement ici, et là, vous allez trouver tous les chargés de recrutement. Parfois, vous pouvez aussi taper ressources humaines. Mais après, comme les ressources humaines, c'est large, ça peut être aussi bien une personne qui va s'occuper du personnel en interne, etc. Et même pas forcément du recrutement. Du coup, ça, je le mettrai plutôt en plus tard. Voilà. Une fois que vous avez vraiment ajouté tous les chargés de recrutement, là, vous pouvez mettre les personnes qui ont ressources humaines dans leur emploi. Parce qu'effectivement, une personne dans les ressources humaines, parfois, elle sait que son collègue cherche telle et telle personne dans tel domaine. Donc, c'est vrai que potentiellement, on peut quand même vous proposer des opportunités indirectement, etc., etc. Mais priorisez plutôt ce que je vous ai dit en amont. Ensuite, ce qui va être très important, surtout, n'oubliez pas avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation. Pour les étudiants de notre école, vous savez très bien qu'on vous accompagne à trouver votre alternance. Vous avez notre équipe des relations entreprises qui sont entièrement disponibles, notamment tous les mercredis à 14h30 au troisième étage pour vous accueillir, vous accompagner pour trouver, pour retravailler, pardon, votre CV, votre lettre de motivation, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Pensez également au job dating, aux sites de recherche d'emploi, voilà, que vous avez, Welcome to the Jungle et tous ces sites-là. Ça fonctionne, bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, quand on va sur des grosses boîtes, sachez que votre CV peut se perdre en chemin. Voilà. Mais pensez au job dating et toutes ces choses-là qui peuvent être organisées. Et enfin, j'ai envie de vous dire, notre école vous accompagne et vous aide à trouver une entreprise, puisque nous avons des centaines d'entreprises partenaires qui ont des postes vacants et on fait le parallèle entre vous et les entreprises, on vous match parfaitement avec les postes vacants de nos partenaires. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, hein, à aller voir Saba, à solliciter Saba, qui est la directrice des relations entreprises parce que tout le long de votre scolarité, on vous accompagne, on vous aide, on est disponible. Certes, en amont pour vous aider à trouver l'entreprise, mais même après pour s'assurer que ça va bien, que tout se passe bien, que vous développez les bonnes compétences, etc., etc. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a appris plein de choses. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet cfa-v2s.fr. Nous sommes une école en alternance reconnue par l'État avec des formations qui sont reconnues, Bac+2 et Bac+3 et qui vont vous permettre d'accéder à des postes à responsabilité ou de créer votre entreprise. Parce que nous, notre spécificité, c'est qu'on aide les étudiants à créer leur entreprise, qu'ils aient une idée ou qu'ils n'aient pas d'idée. Si vous avez une idée, on va vous accompagner sur le lancement et le développement de votre boîte. On va même vous donner des financements, hein. Vous allez avoir accès à des financements des partenaires de l'école. Comme ça, les finances ne seront plus un frein pour votre projet. Si vous n'avez pas d'idée, on va identifier avec vous vos forces, vos passions, etc., afin voilà, d'identifier en fait un projet viable, pertinent, porteur et efficace. Et là aussi, pareil, vous allez pouvoir avoir accès à des financements et lancer et développer efficacement votre entreprise. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Pour ceux qui ne sont absolument pas intéressés par l'entrepreneuriat, c'est pas très grave parce que cette formation sur l'entrepreneuriat niveau Bac+2, vous pouvez y accéder en parallèle de votre programme principal, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas intéressé, nous avons un programme sur l'IA que vous pouvez faire aussi si vous êtes intéressé par le programme entrepreneuriat, bien sûr. Et cette formation à l'IA va vous permettre d'apprendre à utiliser les outils d'automatisation, à vous créer un assistant personnel capable de vous faciliter la vie en entreprise et dans votre quotidien. Et vous allez pouvoir ainsi le valoriser dans votre CV, le valoriser lors d'entretiens, le valoriser auprès de vos futurs employeurs parce que c'est vraiment une valeur ajoutée. Maîtriser l'IA, créer des assistants personnels pour optimiser, réduire, automatiser des tâches pour que ça nous prenne moins de temps dans un quotidien, c'est vraiment une grande force pour les entreprises. Et vous, pouvoir le valoriser, ça sera vraiment exceptionnel pour elles et votre CV va réellement se démarquer. Et si vous voulez créer votre business, savoir maîtriser ce genre d'outils
parce qu'on va vous apprendre plein d'outils et plein de choses. Ça va être exceptionnel pour votre parcours professionnel. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre école. Les sessions sont disponibles toute l'année, donc il n'y a pas de date de session spécifique. Vous intégrez l'école quand vous le voulez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vraiment elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Je vais mettre mes coordonnées dans cette vidéo. Merci, à bientôt.